Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. Ici El Mancio Godson. Je vous remercie d'être à cette nouvelle édition de notre messe, la métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil. Je suis El Mancio Godson, métaphysicien. Je suis là pour partager avec vous la suite de notre échange sur la métaphysique écarlate. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite brèche introductive dans Apocalypse. Je vous avais déjà annoncé les couleurs en disant que nous utiliserons la Genèse, Cantique des Cantiques, Apocalypse, un certain nombre de documents pour justement appuyer la métaphysique écarlate. Vous trouverez la totalité de la métaphysique écarlate dans une partie de la Bible qu'on appelle tout simplement Apocalypse. Avant d'y arriver, avant d'expliquer le contenu de l'Apocalypse, pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler, je vais m'appesantir dans cette édition sur le mot Apocalypse. La plupart du temps, c'est vrai qu'on dérive ce mot Apocalypse du mot grec qui signifie en français justement révélation ou le fait de décacher quelque chose. Une chose est cachée et on sort la chose de sa cachette, ce qui veut dire révéler la chose, ce qui veut dire révélation. Et quand vous demandez aux gens aujourd'hui, enfin en dehors des conspirationnistes qui pensent que Apocalypse veut dire fin du monde, ils ne comprennent rien à rien. Il n'y aura pas de fin du monde tel que vous croyez que Apocalypse le dit, parce que dans un sens métaphorique, Apocalypse traduit plutôt la fin d'un monde, la fin d'une réalité, la fin d'une dimension telle qu'on l'aperçoit, la fin d'une perception globale de l'univers tel qu'on l'a toujours vu. Et on pourrait donc appréhender l'aspect catastrophique de l'Apocalypse dans le sens, disons, d'une catastrophe intérieure qui change complètement notre perspective du monde. Et c'est ce qui va se produire. Mais j'irai encore plus loin pour vous dire que le mot apocalypse, quand vous dites que ça signifie révélation, beaucoup de personnes vous diront oui, révélation de la connaissance, beaucoup de choses cachées vont sortir, mais jusque-là, vous ne dites rien de nouveau, vous ne dites rien de pertinent. Parce qu'en réalité, il s'agit de quelle révélation? Parce que si on s'attend à une révélation, il faut qu'on appréhende, il faut qu'on ait une idée de la nature de la révélation. Il s'agit de quelle révélation en réalité? Je vais remonter un peu plus loin pour vous dire que toutes les métaphores de Apocalypse tiennent leur originalité de la science égyptienne concernant deux personnages mythiques de l'Égypte antique, à savoir Isis et Osiris. Si vous voulez vraiment comprendre Apocalypse, comprenez, connaissez, ne serait-ce qu'un tant soit peu, le mythe osirien. Connaissez un tant soit peu l'intervention de Isis dans le mythe osirien et vous allez comprendre que en réalité, Apocalypse révèle tout simplement la voie secrète. Si on doit résumer Apocalypse, ça veut dire Isis révélé, tout simplement. Le mot Apocalypse veut dire Isis révélé, Gno-Isis, Isis révélé. Il s'agit d'une forme de connaissance particulière. Il faut qu'on précise, c'est une forme de connaissance particulière. Il ne s'agit pas de révélation à la volo. Il s'agit d'une forme de connaissance particulière révélée et dévoilée. Il y a un voile qui a été enlevé. Et la seule personne dans l'initiation égyptienne à qui on pouvait enlever le voile, eh bien, c'est Isis, ou tout simplement la déesse Maat, à qui on enlevait tout simplement le voile, ou il était même donné la possibilité à l'initié d'aller regarder sous le voile de Isis. C'est une expression pour montrer que sous Isis, n'importe qui ne pouvait révéler, ne pouvait regarder. C'est cette transposition du mot grec qui va devenir apocalypse en français, qui en réalité signifie regarder sous le voile de Isis. Si vous prenez également la Bible des chrétiens, vous allez trouver dans ce qu'on appelle les évangiles,
On relate à un moment donné que au moment où Jésus était, la condamnation de Jésus s'approchait et que Jésus a dit détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Dans le même temple, apparemment, après sa mort sur la croix, il y a eu beaucoup d'événements, disons, cosmiques qui se sont produits. Mais un événement particulier a attiré l'attention, mais pas aussi en profondeur, tel que je vous l'explique. Il a été noté dans les évangiles que le voile dans la synagogue, que le voile s'est déchiré. D'accord? Qu'il y a donc un déchirement du voile dans la synagogue, du voile sacré qui sépare du sacré. Le voile dont il s'agit, c'est la robe de Isis, c'est le voile de Isis. Et donc, quand on parle de Apocalypse, il ne faut imaginer rien d'autre. Il ne faut penser à rien d'autre. Il ne faut penser qu'à Isis Maat, il ne faut penser qu'à Isis, il ne faut penser que à la connaissance de Isis dévoilée, tout simplement révélée, décachée. Mais de quelle connaissance de Isis nous parlons? Il s'agit en réalité, de façon résumée, du mythe osirien. Ou si vous voulez mieux comprendre, il s'agit de 2 grandes initiations qui seront unifiées par l'initié. Et ces 2 grandes initiations, ce sont les mystères isiaques et les mystères osiriens. Il s'agit donc de l'initiation isiaque et de l'initiation osirienne. Si vous lisez bien Apocalypse, vous allez remarquer que les 2 initiations sont dedans, mais qu'une initiation précède une autre. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on vous explique par exemple que on parle de la Jérusalem céleste, en fait, vous tous vous focalisez, vous vous focussez sur le fait qu'il y a un grand domaine qui a été encadré, disons, avec des pierres précieuses, 12 portails avec des pierres précieuses, et c'est une maison gardée par un supposé Pierre. On ouvre la porte, on rentre dedans. Vous voyez, vous avez une vision dératée de la chose. La Jérusalem céleste, c'est tout simplement le mystère isiaque. C'est tout simplement Isis. C'est la grande Isis. Lorsque vous la comprenez, lorsque vous la connaissez, elle se révèle à vous sous forme, dans le jargon juif, sous forme de Jérusalem céleste. Ce que au niveau égyptologique, nous, on ne reconnaît pas. Parce que ce n'est qu'une déformation de mystère isiaque qui a été transposée sous forme de Jérusalem céleste. Avec les 12 portes, c'est-à-dire les 12 niveaux d'initiation, qui synthétisent également les 12 apôtres. Donc, quand vous prenez Apocalypse, c'est le mystère osirien qui est caché dedans. Quand vous prenez Apocalypse, ce sont les initiations isiaques et les initiations osiriennes qui sont relatées dedans. Il y a une première initiation qui nous conduit à la Jérusalem céleste. Il y a une deuxième initiation qui nous conduit à la venue du Christ, ou ce qu'on a appelé le Christ, qui n'est que tout simplement, justement, le retour de Osiris. Et ce retour de Osiris peut se voir en tant que Horus, mais de façon plus profonde, il s'agit disons, d'un chemin initiatique qui vous fait vous réapproprier l'identité de Osiris. Donc, vous devenez Osiris. Et de la même manière, il y a une identité en vous qui se réapproprie la réalité ou le mystère isiaque. Et également, vous allez découvrir que Isis n'est qu'un niveau de connaissance en vous. Et donc, en fait, Apocalypse est un chemin initiatique. Et le mystère d'accomplissement de ce chemin se trouve dans les mythes et légendes de l'Apocalypse. Merci.